Bérangère a 17 ans aujourd'hui. Elle souffre d'un retard mental sérieux et suit sa scolarité dans une classe adaptée. Nathalie, sa maman, est épileptique depuis l'enfance. À partir de l'adolescence, elle est mise sous Dépakine, un anti-épileptique très efficace pour sa maladie. En 1995, elle met au monde sa première fille qui grandit sans problème. Bérangère naît en 1999, mais des troubles apparaissent. La grosse difficulté en fait qu'elle avait pour moi, c'était juste, elle voulait être dans sa bulle, ne pas grandir. Donc je me suis dit, elle va grandir à un moment ou à un autre, et ça va exploser, sa bulle va exploser, elle va grandir. Mais les tests sont formels, Bérangère est reconnue handicapée à 50%. Il y a quelques mois, Nathalie découvre que la Dépakine serait à l'origine de malformations et de retards mentaux sur les fœtus. Et là, fait-il que je me dis, oh, j'ai pris la Dépakine étant enceinte, que ce soit de ma première fille et pour Bérangère, donc ma seconde. Et là, je me dis, à mon avis, il y a quelque chose. Si elle est à son handicap, c'est à cause de moi, à cause de la Dépakine. Après le choc, la culpabilité, la colère aussi envers ses médecins, le neurologue et la gynécologue qui la suivaient à l'époque. On m'a jamais dit on va enlever la Dépakine pour mettre autre chose en attendant que vous soyez enceinte, l'accouchement et tout ça. Non, rien du tout. Donc oui, je leur en veux énormément. Selon un rapport de l'IGAS, le laboratoire Sanofi avait connaissance des méfaits de la Dépakine sur les femmes enceintes dès les années 80. Dans cette affaire, au moins 14 000 victimes ont déjà été recensées. Le 13 décembre, une action de groupe a été lancée par 14 familles dont les dossiers sont représentatifs du scandale. Mais la démarche s'annonce très longue. Toutes les victimes ne pourront pas percevoir d'indemnisation avant au minimum 4 à 7 ans. Et ensuite, les victimes vont devoir se réenclencher dans un processus avec des expertises. Donc c'est quelque chose qui va être très long. Donc c'est pour ça que les spécialistes sont un petit peu réservés sur cette action de groupe, même si d'un point de vue symbolique, c'est quelque chose d'important. L'État vient de débloquer 10 millions d'euros pour lancer le fonds d'indemnisation d'aide aux victimes de la Dépakine. Nathalie, elle, en est au tout début de ses démarches juridiques. La bataille judiciaire autour de ce médicament ne fait que commencer.